tous pour la suite de cette journée, de cette thématique sport connecté dans le cadre de la mêlée numérique. On est aujourd'hui ici pour un challenge innovation Toulouse Terre du Rugby dans le cadre de la Coupe du Monde 2023. Merci à tous d'être présents, aux pitchers bien évidemment et également aux membres du jury. Je remercie directement, j'en profite mais je le ferai par la suite, Frédéric Delage pour son soutien sur l'organisation de ce challenge. Alors pour tous ceux qui ne sont pas au courant, le but aujourd'hui ça va être de permettre effectivement à tous les candidats sélectionnés en finale de ce challenge de venir se présenter devant le jury sur une présentation qui durera 3 minutes plus 2 minutes de questions-réponses. Vous pouvez grignoter sur les 2 minutes dans le cadre de votre présentation, mais vous aurez moins de questions, alors ça sera peut-être pas à votre avantage. Il y aura 6 prix qui vont être remis à la suite de ce challenge. Un prix effectivement sur l'accès à l'information, un prix sur la fluidité et l'accessibilité, un prix sur l'animation et la fan expérience hors stade, un prix sur le vidéo audio, un prix sur la RSE et le coup de cœur du jury bien évidemment. Alors on a aujourd'hui un jury en nombre hein, et donc on va les laisser se présenter pour que tout le monde puisse savoir un petit peu qui ils sont. Alors on s'excuse pour les gens qui sont présents en ligne parce que du coup vous les verrez pas forcément, vous les verrez de dos. Ou alors peut-être je vais leur demander de venir se présenter directement devant tout le monde de façon à ce que vous puissiez savoir un petit peu qui va vous évaluer aujourd'hui. Allez, je commence par Axel, on va faire dans l'ordre. Bonjour à tous. Ouais, c'est bon. Bonjour à tous. Donc Axel Polino, donc moi je suis responsable innovation à Toulouse Métropole et donc j'ai œuvré à la préparation de ce programme avec la mêlée puisque voilà, dans la perspective de l'événement Coupe du Monde de rugby, la ville, la métropole accueilleront des matchs donc évidemment l'an prochain et l'occasion pour nous en fait de préparer cet événement avec une coloration assez marquée sur les thématiques innovation et RSE en termes d'exemplarité sur ces grandes manifestations et donc essayer de profiter de cette opportunité qu'est la Coupe du Monde pour aussi mettre en lumière des innovations. Voilà, des innovations qui servent à la fois la collectivité pour l'accueil d'un événement tel que celui-ci et qui reflètent aussi un petit peu le savoir-faire que l'on peut avoir sur des métiers qu'il y a derrière ce type de grands événements et qui serviront après la Coupe du Monde. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Axel. Peut-être juste on va faire dans l'ordre pour remercier les partenaires de cet événement hein, qui sont Toulouse Métropole et le Stade Toulousain. Si le représentant Florian du Stade Toulousain veut bien venir. Merci beaucoup. Merci. Donc, bonjour à tous, je suis Florent Jessé, responsable marketing digital au Stade Toulousain. Donc voilà, c'est des thèmes qui nous parlent sur la RSE, la fan expérience, etc. Des sujets sur lesquels on travaille nous au quotidien au Stade Toulousain. Et voilà, notamment dans cette nouvelle ère digitale avec un virage qu'on est en train de prendre aussi avant la Coupe du Monde 2023. Donc merci de m'accueillir et de représenter le Stade Toulousain. Merci beaucoup. Alors on va prendre l'habitude parce qu'il va y avoir toute une série de pitchs pour mettre un peu d'ambiance. Je vous propose que dès que quelqu'un vienne sur scène prendre le micro, que ce soit un jury ou un candidat, qu'on l'applaudisse si ça vous va. Allez, on peut l'applaudir tous. Merci beaucoup. On va accueillir Vincent. Oh, il n'a encore rien dit. Mais... Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Vincent Bott. Je suis consultant en management et marketing auprès des organisations sportives et en charge du marketing et des ventes B2C au Toulouse Basket Club. Voilà. Merci beaucoup. À Nicolas. Bonjour, Nicolas Misiac, je suis élu à la ville et à la métropole de Toulouse et on participe à plusieurs challenges dans le cadre de cette Coupe du Monde. On va essayer de tout casser pour la Coupe du Monde. On veut, je vous le donne en exclusivité, on veut la plus grosse fan zone de France. On veut faire vivre l'événement au-delà des matchs qu'on va accueillir et avoir un parcours utilisateur qui soit remarquable et qui puisse se dire, même si ils n'ont pas tout vu des matchs, ils puissent se dire c'était incroyable la Coupe du Monde à Toulouse et donc les innovations qu'on va voir aujourd'hui, j'espère, répondront à ce besoin. Merci. Allez, on peut l'applaudir, merci beaucoup. Bonjour, je suis Frédéric Delage. Je fais partie de l'organisation du challenge ici à la mêlée. En fait, moi, j'ai une expérience du sport à l'international depuis des années puisque j'ai travaillé avec les fédérations internationales et les organisations sportives américaines, NBA, NFL, etc. Et du coup, j'interviens à la mêlée en tant que responsable de la commission sport connecté et j'enseigne aussi le sport management dans plusieurs écoles
écoles de commerce en France, dont Amos Sport Business School à Toulouse. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Frédéric. Ah oui, et je suis aussi dans l'e-sport. Merci beaucoup. Il est beau notre jury et c'est pas fini. Allez, on passe le micro à Franck. Bonjour, moi c'est Franck Alazé, je travaille à Airbus à l'innovation, mais côté ressources humaines, et puis impliqué bénévolement dans le rugby, parce que je suis au conseil d'administration de l'Amicale des Anciens du Stade Toulousain, et on a lancé début d'année des conférences autour de Toulouse Ovalie et moi, pour lier le rugby à l'écosystème toulousain. Merci beaucoup Franck. Merci. Bonjour à tous, Camille Nod, moi je suis directrice de l'école Amos, qui est une école de commerce spécialisée dans les métiers du sport. Donc il y a pas mal de représentants ici, d'intervenants. Et je suis par ailleurs fondatrice d'un tournoi qui s'appelle la Amos Women French Cup, qui est un tournoi international de football féminin qui a lieu à Toulouse depuis 5 ans. Donc je suis un peu là avec la double étiquette, et c'est surtout aussi intéressant pour nous de voir les métiers d'avenir pour les étudiants qu'on accueille chaque année autour du sport, notamment de la fan expérience et de la partie RSE et bien sûr de la partie connectée. Merci beaucoup, bon courage pour les pitchers. Merci beaucoup. Bonjour, alors quant à moi je suis Romain Ménil, donc j'ai 2 casquettes. Une c'est un ancien athlète de haut niveau, alors c'est pas du rugby, c'est du saut à la perche, mais on passe par-dessus une barre aussi. Et ensuite deuxième casquette, c'est je travaille chez Orange et je m'occupe d'un programme d'innovation du numérique pour la Coupe du Monde de rugby et pour les Jeux Olympiques de 2024. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Louise Ferrer, je travaille chez ADOC, l'agence de développement économique de la région Occitanie, et j'accompagne les porteurs de projets et les entreprises sur la filière sport. Merci beaucoup. Alors, on a fait le tour normalement, si je ne me trompe pas. Du coup, les premiers candidats sont en ligne. Et du coup, on va commencer avec le premier pitch. Est-ce que tout se passe bien à la régie? Est-ce que la personne est en ligne? Elle est là. Alors, Virtual Access, est-ce que vous nous entendez? Bon, très bien. On va refaire un test. Juste, est-ce que vous reparlez pour voir pour la régie? Oui. Un petit écho, il faut peut-être couper les micros. Bon, allez, vous avez 3 minutes. Le jury. Parti. Oui, on vous entend, vous pouvez démarrer même. C'est parti. Et porteur du projet CiviMove depuis maintenant 2 ans, et je représente donc devant vous une équipe investie à 300% sur ce projet. Donc avant de vous décrire en quoi consiste notre invention et vous dire qu'elle est géniale et révolutionnaire, je vais commencer par vous faire lire la réaction de Janine, on va dire une vieille dame, comme elle le dit elle-même. Je la cite, elle nous dit « Je suis une vieille dame qui n'avait plus l'espoir de revoir un jour ces magnifiques paysages pyrénéens. Et grâce à nous, du coup, elle a pu enfin s'évader et respirer à plein poumon. » J'aimerais vous montrer cette image aussi. C'est une image qui décrit un Thibaut qui est paraplégique depuis son enfance et qui, grâce à notre simulateur, a pu découvrir de nouvelles sensations. Alors, le projet CiviMove, c'est un projet qui est né d'une prise de conscience. Au départ, ce sont 2 amis, Sébastien Amigas et Pascal Mire. Donc, Pascal Mire, un expert en nouvelles technologies, et Sébastien Amigas, ancien joueur professionnel de rugby à 13, qui savaient la chance qu'ils avaient de pouvoir se déplacer n'importe où, sans contrainte, et ont une prise de conscience que nous ne sommes pas tous égaux face à ce sujet. Ils décident donc de mettre en œuvre toutes leurs compétences pour permettre à toutes les personnes en situation de handicap de se rendre virtuellement à des endroits inaccessibles physiquement. Ils créent ainsi en 2017 le premier simulateur de mouvement accessible à tous. Alors, en quoi ça consiste? C'est un simulateur qui est en fait mobile, qui bouge sur 4 vérins et qui recrée les mouvements visualisés sur un écran ou dans un casque de réalité virtuelle. En clair, vous êtes sur un rafting,
Vous visualisez tout le panorama à 360 degrés et vous ressentez les mouvements qui se passent et aussi vous ressentez des effets comme des projections d'eau, du vent, de l'air sur le visage ou encore les odeurs que vous pouvez pas sentir en réel. Tout ça, en fait, est fait pour recréer l'environnement le plus immersif et le plus réel possible. Alors, en quelques chiffres, CiviMove, donc pour le simulateur virtuel de mouvement, c'est 50 événements déjà organisés et plus de 10 000 personnes conquises par le concept. C'est un besoin minimal en surface, 2 mètres carrés suffisent pour pouvoir nous installer sur un site. Et c'est déjà plus de 15 expériences 360 à vivre, comme du karting, des visites culturelles et patrimoniales, de la moto, des montagnes russes, du char à voile, ainsi de suite. CiviMove, c'est surtout la possibilité de créer du lien entre personnes valides, personnes déficientes, entre sportifs et sédentaires ou entre jeunes et moins jeunes. Donc CiviMove, comme vous l'aurez compris, c'est a de multiples vocations. Il serait un véritable outil de promotion du fauteuil rugby en particulier, du rugby à 15 et bien sûr du sport en général, en particulier pour la Coupe du Monde 2023. Et donc, imaginez un instant vous mettre à la place d'un joueur dans la mêlée ou prêt à buter entre les poteaux et ressentir cette effervescence de la foule dans le stade. Et là, je peux vous dire que vous verrez un moment magique comme on peut le voir, comme nous le décrit Antoine, qui a testé le même principe mais sur une moto, où il s'est imaginé comme un pilote de moto GP lors d'une session sur notre simulateur. Donc, on parle aujourd'hui d'égalité pour tous. Alors, comme ceux qui l'ont fait précédemment, comme l'association Un maillot pour la vie, avec laquelle nous sommes partenaires, ou encore Rêve de gosse ou France Handicap, on vous demande de nous faire confiance et laissez-nous faire de vos rêves une virtualité. C'est notre slogan. Merci beaucoup pour cette présentation. On va passer aux questions-réponses. Je n'ai aucun retour audio. Alors, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ah, très bien. Je vais passer le micro auprès du jury. Il nous reste 2 minutes pour les questions. Merci pour cette présentation. À quelle étape de développement technique du projet vous êtes? Alors, le projet existe déjà depuis 2017, donc il est actif. On a un simulateur qui tourne dans différents EHPAD et dans différents centres de rééducation sportive. Donc, il fonctionne très bien. La seule chose, c'est que maintenant, on a envie de l'industrialiser et de le rendre beau et on va dire visuellement accueillant pour le public. Aujourd'hui, ça reste quelque chose qui est placé dans un lieu hospitalier et du coup n'est pas brandé pour aller par exemple sur la Coupe du Monde de rugby. Est-ce qu'il y a des possibilités de gérer le temps réel, c'est-à-dire se mettre sur un événement réel à distance? On y a déjà réfléchi, ça existe. Par contre, il y a un gros développement à faire par rapport à ça. On a les équipes qui peuvent le faire dessus. Mais effectivement, c'est quelque chose qui peut être pris en compte. Mais il va falloir le mettre en place vraiment en amont. Il y a du temps de travail important. Ok, et ça fonctionne pour l'instant sur un serveur ou c'est tout en local? Alors, on a les deux. On privilégie la solution locale pour éviter les pertes de connexion, mais on a un serveur en ligne qui peut être connecté à distance et pouvoir récupérer les vidéos, soit en streaming, soit, alors en streaming pas pour l'instant, mais ça existera, soit aller se connecter et récupérer les vidéos qui ont été préenregistrées. Si, une dernière question. Vous travaillez avec les hôpitaux, mais est-ce que vous travaillez avec les associations? Oui, on travaille avec les associations. On a déjà organisé plusieurs événements pour les associations. La dernière en date, c'était pour vous. C'était lors d'un salon. C'est l'association Toulouse Métropole qui nous a conviés. Voilà, donc on travaille pour des associations. On l'implante d'ici peu dans un grand parc d'attractions aussi. Il sera accessible aux personnes à mobilité réduite en bas d'un grand 8. Voilà, donc on peut travailler pour n'importe quel type de public. Ok, merci. Merci beaucoup. Hop, merci beaucoup. Merci pour ces interventions. Oui, merci beaucoup pour ces interventions. Merci pour votre pitch. Avec plaisir, merci à vous. Très
Très bonne journée. Alors oui, bon, on essaie de faire de notre mieux possible avec la régie, mais effectivement c'est assez difficile d'avoir des gens en ligne, d'avoir des interactions avec des micros dans lesquels on parle dans la salle et en ligne. Mais en tout cas, merci beaucoup à la régie pour son soutien. On va passer au deuxième pitch en ligne. Après, ça sera en présentiel, ce sera beaucoup plus facile. C'est Barbara Desmarais de Vogo, qui était déjà sur la table ronde d'avant, si je ne m'abuse, mais qui aura droit quand même à 3 minutes de pitch. Barbara, est-ce que vous nous entendez ? On ne vous entend pas. Ah, moi je vous entends. Ah, bah c'est parfait. Eh ben, vous avez 3 minutes, bon, on vous écoute et après on aura 2 minutes de questions-réponses ensemble. C'est à vous. Ok, parfait. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie de représenter Vogo aujourd'hui. Et par contre, désolée de ne pas être là en présentiel. Le Covid m'a rattrapé lundi, donc je vais faire ça de chez moi. Vogo, donc qui on est? On est une entreprise montpelliéraine, leader aujourd'hui en solutions vidéo et audio pour les événements sportifs, avec des produits vidéo, Vogo Sport et Vogoscope, et un produit audio Vokero. On est actif essentiellement sur le marché du sport, où on va apporter des solutions à la fois pour les fans et pour les professionnels, donc les arbitres, les staffs médicaux, les staffs sportifs, mais on est aussi actif dans l'industrie, dans l'audiovisuel, où on va équiper des équipes terrain. On est donc une Sportec internationale aujourd'hui, on aura 10 ans l'année prochaine, donc on est une 60aine de personnes. On a notre siège social à Montpellier, mais on a aussi des bureaux, une filiale aux États-Unis et en Angleterre, et on couvre le monde avec une 30aine de distributeurs. Et en 2018, on a été la première Sportec listée sur le marché Euronext Growth en s'introduisant en bourse. Alors, pour vous parler un petit peu avec qui on travaille évidemment sur beaucoup de grands événements sportifs internationaux aujourd'hui. On prépare la Coupe du Monde avec la FIFA. On va démarrer dans quelques jours la Coupe du Monde de rugby à 13 en Angleterre. Plus proche de nous, on travaille en partenariat avec la Ligue de rugby, la Fédé de rugby en France depuis longtemps, avec le PCR sur les Coupes d'Europe et puis aussi sur les 6 nations, sur les matchs en France. Et puis encore plus près en Occitanie, on travaille avec de nombreux clubs sportifs, dont certains qui sont là aujourd'hui. Donc le Stade Toulousain, qui a été un de nos premiers clients d'ailleurs, que je remercie. Et puis le MHR, l'USAP, la section paloise, les Dragons catalans en rugby à 13, et puis par exemple le MHSC et le TFC sur le football. Alors qu'est-ce qu'on peut proposer aujourd'hui pour la Coupe du Monde de rugby 2023 en France? D'abord nos solutions qu'on a l'habitude de mettre en place dans les stades. Donc d'abord pour enrichir la fan expérience qui permet, c'est une application qui peut être soit autonome, soit intégrée dans une application officielle de l'événement, qui permet aux spectateurs dans le stade d'accéder aux différentes caméras qui filment le match pour finalement choisir leur angle de vue, revoir des actions au ralenti, en zoom, image par image. Des solutions aussi pour les pros, puisqu'on équipe aujourd'hui les arbitres pour qu'ils puissent se parler entre eux, les médecins, les arbitres vidéo pour pouvoir revoir les actions et notamment les aider aussi dans les diagnostics de protocole commotion. Sur ces solutions-là, aujourd'hui, on couvre plus de 500 matchs de rugby par an. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour Toulouse Métropole dans les fan zones et dans les villages rugby? C'est aussi amener finalement nos solutions pour proposer en accès en live et en replay du contenu exclusif autour du rugby. Ça peut être de la diffusion de tutos sur les règles du rugby pour avoir un côté pédagogique, mieux faire comprendre aux gens quelles sont les règles du rugby. Ça peut être du contenu additionnel du type interview, backstage, des highlights des matchs. Vous disiez, tout le monde ne peut pas assister dans les stades, donc ça peut être aussi le meilleur des matchs dans ces fan zones. Et puis donc ça c'est accessible comment? Ça peut être accessible soit via l'appli, donc qui permet à tout le monde d'en profiter via une connectivité dans ces fan zones et ces villages rugby, ou pourquoi pas via des écrans tactiles comme vous le voyez illustré ici, qui permettent de faire des animations soit avant match, soit après match pour une population définie. Voilà, écoutez, je suis à votre disposition. 3 minutes, c'est court, mais merci de votre attention et puis merci beaucoup. À très bientôt. Voilà. Merci beaucoup Barbara, vous avez réussi à respecter le délai, je serai intransigeant. Est-ce que des membres du jury ont une question? Allez. Ouais, peut-être pas. Bonjour, j'ai une question par rapport à l'application. Est-ce qu'elle est gratuite? Oui, elle est gratuite. Alors, évidemment, elle est payante pour nos clients qui sont les organisateurs, mais elle est gratuite pour les utilisateurs. Merci. On a une autre question.
Oui, bonjour, j'ai une question parce que vous parlez de retransmission des matchs. Du coup, vous avez des accords avec les différentes chaînes ou vous avez des installations supplémentaires à mettre pendant les événements? Si on imagine la Coupe du Monde et on sait qu'il y a eu des difficultés pour avoir des places, comment je pourrais voir le match sur votre appli et comment? Voilà. Alors, il y a deux choses possibles, c'est-à-dire que nous, on va fonctionner, par exemple, sur les matchs de top 14 ou là, pour la Coupe du Monde avec la FIFA, on va diffuser les images du match et des caméras qui filment le match uniquement pour les spectateurs qui sont dans les stades, puisqu'évidemment, les droits sont vendus aux diffuseurs télé en dehors des stades. Et par contre, ce que nous, on propose, par exemple, dans les fan zones, dans les villages rugby, ce qu'on peut faire après, c'est travailler sur de la diffusion de contenu additionnel qui n'est pas le live du match, mais qui sont, par exemple, des tutos qu'on peut travailler avec le comité organisateur, des highlights du match qui peuvent être diffusés ou du contenu, voilà, des conférences de presse, des interviews et du contenu évidemment sur lequel on va se mettre d'accord avec les organisateurs. Nous, on va pas acheter des droits en fait sur ce contenu-là. Merci. Une dernière question. Ça répond à vos questions. Alors, oui, ça répond. Vous m'entendez? Oui. Ça répond partiellement à la question que j'allais vous poser. C'était par rapport au contenu, à la personnalisation de contenu. Vous êtes en capacité de personnaliser des animations vidéo aussi pour les fan zones ou oui, en fait. Alors en fait, nous, on est vraiment une technologie qui permet de diffuser à beaucoup de monde quand il y a une densité de spectateurs ou de fans sans avoir de problème de connectivité. Par contre, on n'est pas des producteurs de... Ah. Bon, mais je crois qu'on l'avait perdu tout à l'heure également, mais de toute façon, elle est arrivée au bout de son temps, donc ça pose pas de souci. on la remercie. J'avais une question sur la monétisation pour les clients. Et oui. Mais malheureusement, si on a envie de respecter le timing et d'aller au cocktail par la suite, eh ben, du coup, c'est 3 minutes par personne. Et effectivement, je pense qu'on en est arrivé au bout. Merci beaucoup. Je vais récupérer le micro. On va passer au pitch en présentiel. Donc j'espère que les gens sont présents dans la salle. Et je crois que c'est Guillaume Ajavon de la société Passage qui va être le suivant. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. On peut reprendre la rythmique. Vous avez la zapette, le micro. Je vous rappelle, le micro, on le positionne sur le menton. Comme ça, on l'oublie. Pareil pour tous les futurs pitchers. Un conseil à vie, gardez le micro sur le menton. Voilà. C'est à vous, 3 minutes, pareil. Alors, bonjour à tous. Le projet que je vais vous présenter, donc, il est né à Toulouse. Pour faire simple, Toulouse, capitale du rugby français. Et une petite vanne en dessous. Métropole européenne, donc les hautes technologies et la communication, grosso modo, on est dans le berceau. Et là, on a un événement majeur dans l'année qui va venir. Et ce qu'on voulait, c'était immerger tous les Toulousains, les fans de rugby, mais aussi les autres, dans l'aventure. Donc pour vous donner pour vous faire un petit peu un portrait, on peut imaginer Léa, c'est marrant, ça fait penser au premier pitcher. Léa, une dame qui est retraitée, qui habite dans le quartier des Carmes. Le matin, elle va au marché. En allant marcher, elle croise un gamin qu'elle n'avait jamais vu avant. Elle lui fait coucou, il lui répond coucou. Et en fait, le gamin, il est à Tokyo, dans une autre ville d'un pays qui participe à la Coupe du Monde. Est-ce que vous l'avez? Non? Alors, l'idée, c'est de connecter les habitants des villes du monde, mais dans l'espace public. Ce qu'on veut proposer pour la Coupe du Monde de rugby, c'est un réseau de visioconférences dans les espaces publics et qu'on ait une communication en temps et en taille réelle. Donc, on voit les personnes qui sont à l'autre bout du monde en taille réelle. Le challenge, c'est de faire disparaître l'outil de communication digitale, donc de sortir Internet de la sphère privée, donc de son téléphone, de son ordinateur ou de la sphère professionnelle, et d'avoir un Internet, d'avoir une présence qui est dans l'espace public. Un passage, ça ressemble à ça. Alors ça, pour ceux qui connaissent le coin, c'est le quartier, c'est le bâtiment qu'on a au Carme. Donc c'est un bâtiment, et vous avez ici ce que serait un passage. Donc c'est tout bêtement un système de visioconférence, mais qui est dirigé vers l'espace public. Donc des personnes qui passent dans l'espace public, donc ça peut être aussi dans un aéroport, ça peut être dans une gare, sont en direct avec une ville qui est à l'autre bout du monde. Un autre exemple, ça c'est une ville en Asie, et avec la réponse, donc les personnes voient ce qui se passe à Toulouse.
Donc voilà, l'idée ce serait de connecter la France, le Japon, en gros toutes les villes qui vont participer, tous les pays qui vont participer, notamment les villes qui auront des matchs à Toulouse. L'idée c'est de ne pas avoir de bruit, donc on est un dispositif silencieux, avec notamment la participation des communautés sourdes qui étaient très contentes quand on leur a présenté ce projet-là. Et le son, il est possible de diffuser le son, mais via les smartphones. Donc d'avoir un système avec un QR code qui fasse qu'on entende ce qui se passe dans la ville d'en face. Alors pour les tests, c'est fait. On a commencé avec beaucoup de tests, notamment avec des vidéoprojecteurs. Aujourd'hui, on veut passer à des écrans pour avoir une meilleure résolution. Ça, c'est les Galeries Lafayette à Toulouse qui nous avaient laissé un petit peu de place pour faire nos tests. Et on est parti faire des tests à Saint-Louis du Sénégal, qui est une ville qui est jumelée avec Toulouse, parce qu'on s'est dit que si à Saint-Louis du Sénégal, avec des connexions qui sont assez faibles, notamment on y arrivait, ben on y arriverait partout. Donc voilà, donc c'est l'image que vous avez en bas. Et les développements pour 2023, en clair sur ce système-là, ce qu'on veut développer, c'est un petit truc qui s'appelle le Hello System. En gros, qu'on ait l'écran qui ne soit pas tout le temps allumé, mais qu'en repérant une gestuelle devant la caméra, on puisse allumer l'écran. La web radio, donc ça fonctionnerait, ce serait pour avoir le son sur les smartphones et avoir le son de la ville qui est connectée. Ce qu'on appelait le City Switch, c'est que s'il y a plusieurs villes connectées, notamment avec le décalage horaire, d'un seul geste, de pouvoir passer à une autre ville. Donc ça veut dire que 2 villes qui étaient connectées pivotent et on en a 2 autres qui sont connectées. Et l'écriture virtuelle, alors ça c'est dans un plus long terme, l'écriture virtuelle ce serait la possibilité de dessiner directement sur l'écran et d'être vu par les personnes à l'autre bout du monde. Voilà. Merci beaucoup, on arrive à la fin du timing, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez garder votre micro pour que tout le monde entende correctement, c'est moi qui vais prêter le mien. Est-ce que le jury a des questions? Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, la question que je me posais, c'est qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour arriver au stade de la réalisation? Quels sont vos besoins aujourd'hui pour pouvoir accélérer justement la réalisation de votre projet? Alors le besoin, c'est tout simplement un besoin matériel, c'est le financement des écrans qui vont être implantés dans les différentes villes. C'est le seul besoin dont on est, et il y a un petit besoin de développement si on veut réussir le City Switch et l'allumage des écrans. Donc là, on a plusieurs systèmes entre lesquels on hésite, notamment l'IP. Et tout ce qui nous manque, oui, c'est le financement des écrans. Mais après, une caméra, un écran, on n'a rien à développer au niveau matériel. Et ce qu'on voudrait, l'aide qu'on voudrait avoir d'industriel, c'est notamment la possibilité, l'idée c'est de ne pas implanter la caméra en hauteur ou en haut ou en bas de l'écran, c'est de l'implanter au centre de l'écran pour que ce soit vraiment immersif et qu'on ait l'impression d'être en face de la personne. Donc pour ça, il est nécessaire d'éliminer quelques pixels au centre de l'écran pour y placer la caméra. Et donc ce développement-là, on aimerait bien le réussir dans les quelques mois qui viennent. Vous utilisez une solution de visio du marché ou c'est votre propre système? Alors on a essayé avec les différentes solutions visio du marché, on a essayé aussi avec une entreprise toulousaine dont il y a un représentant dans la salle qui nous a proposé de faire un test, donc a mis en place un système qui peut nous permettre de fonctionner, mais aujourd'hui on n'est pas inféodé à un système. Le système qu'on préférera, c'est celui qui a le moins de latence. Aujourd'hui, on sait qu'on arrive à moins de 500 millisecondes de latence sur une visioconférence, et c'est ça qui nous intéresse. Qu'on n'ait pas de latence entre le moment où on fait coucou et le moment où la personne en face voit le signe. Qu'on ait l'impression d'être vraiment en direct entre les villes. Qu'en gros, dans un aéroport à Blagnac ou à Bordeaux ou à Paris et dans un aéroport à Auckland, qu'on puisse avoir l'impression d'être en direct, qu'il n'y ait pas ce délai. Au-delà d'une conversation d'une personne à l'autre, avec peut-être la médiatisation ou ce genre de choses? Alors, ce qu'on s'est dit, c'était que ce système-là, il pourrait participer pendant la Coupe du Monde de rugby à faire un parcours qui amène vers une fan zone ou qui amène vers un stade. Donc ça, c'était une première chose. La deuxième chose, c'est que on peut avoir, alors on est très prudent sur l'utilisation de l'écran pour d'autres usages que la visioconférence, mais on peut avoir quelques informations à un moment donné en bas ou sur l'écran, mais pendant un temps qu'on définira, pour indiquer les prochains matchs ou pour indiquer ce qui va se passer dans la ville. Donc ça, c'est une possibilité. Ensuite, comment le lier au rugby? Une des possibilités, c'est de mettre un de ces écrans dans une fan zone et un autre écran dans une fan zone d'une autre ville du rugby. Et là, du coup, on aura des interactions entre des fans de rugby pendant la Coupe du Monde
et on pense que ça va lier ces communautés au-delà de passer par les joueurs qui sont sur le terrain. Merci beaucoup. Merci, on peut l'applaudir. Je suis désolé, je vais être obligé d'être timekeeper pour permettre à tout le monde d'avoir le même temps de parole entre tous les candidats pour respecter un petit peu le côté sportif de ce challenge. Je vais laisser la parole à Léa également, qui peut-être vous avez tous été en interaction avec elle, qui nous a aidé dans l'organisation du challenge. Et moi, je vais m'occuper des micros. Bon, bonjour déjà. Du coup, pour le prochain pitch, c'est Jules Porrier pour MySport Agency. On peut l'applaudir. Bonjour à tous. Donc je me présente, Jules Porrier, chef de projet événementiel au sein de la société MySport Agency, société événementielle et de communication spécialisée dans le sport toulousaine. Aujourd'hui, on a proposé trois projets, dont l'objectif est de répondre à cette phrase, donc c'est de faire rayonner Toulouse et ses acteurs économiques à travers les valeurs et la ferveur de la Coupe du Monde 2023. Dans le cadre de ce challenge, donc on a proposé 3 projets, vous les voyez ici à l'écran. On va faire un focus sur le premier qui est une solution de rallye urbain géolocalisé qui va permettre de fédérer en fait tous les acteurs de Toulouse autour des valeurs et de la ferveur du rugby, comme je le disais juste avant. Et ensuite 2 autres projets dont on fera une ouverture en fin de présentation, qui sont un village d'animation innovante et un terrain de rugby itinérant pour aller à la rencontre des Toulousains. Le premier projet que je vais vous présenter, donc c'est un projet de rallye urbain, une solution qui va permettre à nos participants de venir se connecter sur une web app pour accéder à un jeu de piste grandeur nature, soit dans un stade, soit à l'extérieur d'un stade, donc notamment une ville, un centre-ville ou une métropole. Ces points d'intérêt qui vont apparaître sur l'écran du participant, ils sont géolocalisés. On vient utiliser la solution de géolocalisation du smartphone qui est directement dans les mains de notre participant. Quand ils arrivent sur les points d'intérêt géolocalisés, notre participant accède à des défis digitaux ou physiques. Ces défis digitaux, ils ont plusieurs formes. C'est surtout l'objectif de leur proposer du contenu varié. On peut avoir des blind tests, on peut avoir des quiz, on peut avoir aussi des vidéos, des photos. Le but, c'est de pousser auprès des participants un contenu varié. L'objectif également de cette solution, c'est de venir gamifier l'expérience de nos visiteurs ou de nos participants en leur proposant d'accéder à des points et à des récompenses soit digitales, soit réelles. On peut imaginer un concept de badge selon le timing de l'événement, c'est-à-dire qu'on peut déployer cette solution seulement sur une journée ou sur toute la durée de l'événement. Pour finir, et c'est un peu tout le développement qu'on est en train de faire autour de cette application, c'est qu'elle va pouvoir s'adapter à la langue du smartphone. Donc on va pouvoir aussi aller toucher les fans étrangers et les visiteurs de Toulouse qui arrivent par l'aéroport de Blagnac ou par la gare de Matabio. L'idée, c'est vraiment de fédérer tous ces publics-là et de leur faire découvrir les différents points de Toulouse en leur apportant du contenu autour du rugby. Pour vous faire un petit focus sur le parcours utilisateur qui est très simple, je le rappelle, c'est une web app, donc il n'y a rien à télécharger, c'est directement sur les navigateurs des smartphones. On a une première étape qui va être l'inscription via un lien, donc c'est soit un QR code, soit un mail qu'on envoie. Notre participant accède à l'interface de jeu sur lequel il va découvrir les différents points d'intérêt sur lesquels il doit se rendre pour débloquer les contenus. Et par la suite, ils accèdent au défi. Donc là, on a l'exemple d'un défi vidéo où la personne va regarder la vidéo et répondre, par exemple, à différentes questions. Ça, c'était pour la partie rallye urbain. Pour finaliser sur cette partie-là, l'objectif, c'est vraiment, par exemple, de faire partir nos participants d'un village ou d'une fan zone et d'aller les faire découvrir les différents lieux emblématiques de la ville de Toulouse et leur pousser du contenu. Pour finaliser, s'il me reste un peu de temps, un village d'animation 100% personnalisable, modulable en intégrant des nouvelles technologies telles que la réalité virtuelle et la réalité augmentée, et un terrain itinérant 100% personnalisable avec une technologie de thermogomme pour pas se faire mal quand on tombe. Là, l'idée, c'est d'aller proposer la découverte du rugby auprès d'un public notamment scolaire et jeune, soit dans l'espace public, soit dans les établissements scolaires. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, est-ce que le jury a une question? Tout le monde a tout compris? Bon, très bien. Ouais, une question.
Allez, c'est pour te faire plaisir. Sur la gamification, ça renverrait sur le compte organisateur de l'événement, donc du coup Coupe du Monde 2023, ou comment fonctionne la gamification? Alors on peut implémenter effectivement la web app dans une application dédiée à la fin expérience de l'événement, et l'idée c'est de pouvoir accéder aussi à des contenus et pouvoir venir mettre notre participant dans l'ambiance et pouvoir accéder à des contenus additifs ou des badges ou des éléments, des goodies, etc., etc. Donc ça peut totalement être implémenté à une application existante. C'était presque un peu lié, ma question, c'était justement sur les badges, etc. Ça a demandé de la collecte de la data, du CRM, etc. Quelle solution technique vous mettez en face pour pouvoir avoir cette expérience avec les rewards et nous, à l'inscription, on va y remonter juste un petit peu. On a l'implémentation de 2 opt-in qui permettent de respecter évidemment la loi RGPD, et on collecte à ce moment-là le mail qui va nous permettre d'avoir une interface avec l'utilisateur et de pouvoir échanger avec l'utilisateur. Donc lui pousser du contenu, lui pousser les récompenses, des codes promo, des choses comme ça. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions... Merci. Merci beaucoup. Voilà. Du coup, le prochain pour venir pitcher, c'est Eric Villemain pour B-Link. Merci. Bien, bonjour à tous. L'effet des mots. Alors, je vais vous parler d'une application B2B. Ça me fait gagner du temps. Vous allez voir que c'est vraiment pour les organisateurs et donc tous les collaborateurs qui sont sur le terrain. Il y a un problème. Je peux vous le renvoyer, mais je passe après, si vous voulez, je vous le renvoie. Allez, on va faire ça. Bon, vous savez, c'est très bien, mais je reviendrai tout à l'heure. Non, mais on s'adapte. C'est vraiment un teaser. Non, il n'y a pas de souci. Mais vu qu'on on s'adapte, de toute façon on était un petit peu en retard, donc ça ne change pas le planning initial. On va passer directement au pitch suivant, qui était Tactique 3D. Allez. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Laurent Tournier, dirigeant de Tactique 3D. Ce que je vais vous proposer, c'est de détourner les usages de notre solution logicielle. Alors, à quoi sert notre solution logicielle à la base? C'est de dessiner des tactiques, notamment de rugby, pour ce qui nous intéresse, et pour le coach, et de les envoyer aux joueurs de rugby pour qu'ils puissent réviser les combinaisons en avance de phase, avant les matchs, avant les entraînements. Et donc, la solution Tactique 3D peut être utilisée pour faire 2 choses dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby. Elle peut être utilisée pour reproduire des actions de jeu qui ont été faites pendant le match, remarquables, des belles combinaisons en touche, de beaux appels de balles d'un beau numéro 9 que nous avons à Toulouse, par exemple. Et puis aussi animer la fan zone avec de la réalité virtuelle. Donc, comment ça se matérialise? En fait, on peut très bien avoir quelqu'un qui va, pendant le match, dessiner des tactiques faites pendant le match, et ensuite il va les envoyer sur un serveur, et les gens dans le stade, donc à la mi-temps ou à la fin du match, vont pouvoir télécharger sur l'application de Tactique 3D mobile gratuite les actions augmentées d'explications, de zones de couleurs, de flèches. Elle est interactive, donc par rapport à une vidéo, on peut choisir l'angle de vue du joueur qui est remarquable dans l'action. Voilà, ça c'est la première application. Donc on peut télécharger l'application, comme je l'ai dit. Elle est disponible sur toute plateforme, donc Android, iPhone, même ordinateur. On peut l'augmenter d'explications tactiques et pédagogiques. Et puis elle est dynamique parce qu'à chaque match, on peut proposer du contenu différent, très rapidement.
Donc, on peut aussi lier l'application via un QR code. C'est déjà une utilisation qu'on a faite avec les entraîneurs de basket français. Ils ont une revue technique avec un QR code et au lieu d'avoir un simple dessin en 2 dimensions, ils cliquent sur le QR code et ils ont la simulation 3D du contenu technique qui va être consommé par les entraîneurs de basket. Bon, ne pouvons pas faire la démo. L'autre solution que l'on peut proposer, l'une n'empêche pas l'autre, c'est d'utiliser le simulateur 3D destiné aux joueurs qui existe déjà, donc soit sur un écran de télé, soit à travers un casque de réalité virtuelle. Et là, grâce au fait qu'on ait reproduit des actions de match, on peut tout à fait proposer dans les fan zones un écran, un casque, et que les fans puissent revisionner sous n'importe quel angle une action qui a été faite pendant le match. On peut même, et je peux vous jurer que par rapport à de la vidéo, ça apporte un autre œil, et puis aussi simuler des lancers en touche, par exemple, sur des touches effectuées pendant le match. Voilà, je vous remercie. Quel est ce téléphone qui sonne? C'est mon alarme de timing. Oui, j'ai juste une question sur la mise en œuvre. En fait, oui. Vous réalisez la vision tactique d'une action de match où oui. Il y a des spécialistes, par exemple, si on prend le rugby, qui doivent l'analyser, et du coup, le backbone, comment ça peut être fait de manière assez rapide, juste pendant le match ou juste oui, après? c'est une bonne question. Pour faire une touche, on va mettre entre 1 et 2 minutes à la faire, par exemple. Donc, et après, elle est envoyée sur nos serveurs et les gens vont télécharger depuis nos serveurs l'application. Oui. D'accord. Et idem pour la plateforme de réalité virtuelle, en fait. Donc, c'est très dynamique, ça peut être très rapide. Alors, pour Ouais, sur l'appli de revisualisation, est-ce qu'il y a toujours la problématique de droit? Est-ce que c'est intégrable dans une application de TF1, par exemple? Oui, après la solution elle est technique, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on inclue notre application dans l'application de TF1. Bon, c'est du travail d'ingénierie, sinon l'application elle existe. Oui. Mais après, le top du top, ça serait en fait reprendre les coordonnées GPS des joueurs que les équipes ont déjà et pour reconstruire automatiquement les actions du match. Alors ça, on le sait le faire, on l'a fait. Le seul problème, c'est que les données GPS, elles sont propriétaires à chaque équipe. Et évidemment, elles ne partagent pas leurs données. Elles n'ont même pas forcément une plateforme commune, des systèmes GPS différents. Et donc, on ne peut pas les reconstruire automatiquement. Ça, c'est un vrai écueil pour nous. Mais ça serait la solution idéale. On sait le faire, mais bon, voilà. Une petite question en complément, quel serait l'impact et technique et de charge serveur, etc., de reproduire tout le match? Reproduire tout le match, ça va être trop long à faire. Très sincèrement, ça va être trop long. C'est pour ça que je vous parlais des solutions automatiques. Mais redessiner les trajectoires de 30 gus pendant 80 minutes, c'est juste impossible, quoi. Enfin, puis ça n'a pas trop d'intérêt. Je pense que les intérêts, c'est les temps forts du match. Merci. Merci beaucoup. Alors, la prochaine solution à venir présenter, c'est l'agence e-sport, représentée par Hugo Hurtado, s'il est dans la salle. Just in time. On peut l'applaudir. Bon, le micro déjà. Bonjour, merci de l'accueil. Pardon du retard. Du coup, je le fais sans? Et bon, on le fera sans. Tu me dis le go et je suis tout à toi. C'est go, c'est parti. Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de m'accueillir
ponctuellement. Donc, je m'appelle Hugo Hurtado, je représente l'agence e-sport depuis un peu plus de 3 ans, j'en suis à la direction. Donc l'agence e-sport, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? C'est une structure associative basée à Toulouse mais qui intervient partout en France pour le développement de l'écosystème de l'e-sport. L'e-sport, qu'est-ce que c'est? C'est la partie compétitive du jeu vidéo. Donc on intervient auprès d'acteurs non endémiques, c'est-à-dire qui ne font pas partie de cet écosystème, mais également des acteurs endémiques qui font partie de cet écosystème, que ce soit des acteurs privés ou des acteurs publics. On est intervenu dans un bon nombre d'activations, que ce soit justement, si on parle local et qu'on soit un peu chauvin, pour Toulouse Métropole, pour la région Occitanie et pour d'autres acteurs du territoire. L'action qui a été la plus majeure ces dernières semaines pour nous, ça a été l'invitation par Emmanuel Macron à l'Elysée pour justement contribuer à l'essor et au développement de l'écosystème de l'e-sport. Quelques activations que l'on souhaiterait faire à travers la Coupe du Monde. La première, bien entendu, c'est pouvoir mettre en avant cette intergénérationnalité qui est prônée et mise en avant par l'écosystème du jeu vidéo et de l'e-sport. Il y a une question que j'aime bien évoquer en général quand j'interviens, je ne vais pas avoir l'affront de vous la poser, sinon ça dépasserait un petit peu trop 3 minutes, c'est la moyenne d'âge des joueurs de jeux vidéo en France. Bon, je ne sais pas si quelques-uns en ont l'idée, en général on parle d'un public relativement jeune, or la moyenne d'âge d'un joueur de jeux vidéo en France à l'heure actuelle, c'est 40 ans. C'est des études qui sont prouvées avec une part de genre égale, c'est-à-dire il y a autant d'hommes que de femmes qui consomment du jeu vidéo. Donc notre objectif est relativement simple, c'est de pouvoir justement contribuer à cet effort, c'est-à-dire faire que une jeunesse ou des personnes qui pratiquent une activité qui est différente que la pratique sportive puissent finalement s'allier dans le jeu vidéo. Donc c'est de l'intergénérationnalité. Le premier sujet, c'est de travailler sur l'aspect rétro gaming. Le rétro gaming, qu'est-ce que c'est? C'est mettre en avant dans des fan zones pour de la fan expérience du jeu vidéo pour justement que différents publics s'y associent. Le second sujet, c'est de pouvoir animer diverses conférences et divers ateliers pour faire découvrir justement cet univers. C'est ce dont nous faisons depuis quelques années, comme je disais, avec des grands acteurs de l'e-sport et des grands acteurs également publics. Ça a également été fait très régulièrement avec le conseil départemental où vous avez peut-être, depuis maintenant 2 ans, fait quelques-unes de nos tables rondes ou de nos activations. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Merci pour votre écoute. Est-ce que le jury a des questions? Pour moi. Oui, je voulais que vous rentriez un peu plus dans le concret sur les fan zones. Comment ça se matérialise? Qu'est-ce que vous proposez comme système de jeu e-sport? Comment les fans y ont accès? Quand on parle de rétro gaming, on a plusieurs façons de le présenter. Ça peut être en fait sur des bornes arcades, ça peut être sur des tables relativement grandes où en fait 2 publics s'affrontent les uns contre les autres. Ça peut être des tableaux numériques où justement on peut jouer dans des espaces fermés d'environ 30 mètres carrés. Bon, malheureusement, j'aurais pu les présenter visuellement, mais je ne pourrais pas vous les présenter là. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites dans ce contexte-là. Si je vulgarise aussi, ce que nous on met en place assez régulièrement pour prendre un exemple qui est connu de tous, je pense que tout le monde connaît à peu près les Game Boy. On a des Game Boy en version XXXL, c'est-à-dire que vous avez la Game Boy qui est même plus grande que vous, et donc on peut proposer des jeux à travers ces expériences-là. L'avantage que l'on a, c'est qu'on l'a déjà fait dans certains contextes sportifs. On l'a fait à Roland-Garros, on l'a fait au centre de formation des jeunes du football français. Donc on a l'habitude en fait de ce genre d'intervention et d'interaction en fait entre 2 publics qui ont l'impression de ne pas se connaître, mais au final se connaissent très bien. Voilà, pour vous répondre. Et ça, c'est la première étape. Et la seconde étape, c'est bien entendu des prises de parole. Et également, ce qu'on a déjà initié, c'est le musée du jeu vidéo, c'est-à-dire sur un espace assez restreint, on peut mettre en place des présentations de divers jeux, ce qu'on a déjà fait par exemple à Montpellier avec Ubisoft. Et du coup, le rapport avec le rugby, de manière très concrète? Alors de manière très concrète, en fait, on a déjà fait, comme je disais, le cheminement avec Roland-Garros et la FFR, la Fédération Française de Football, pardon. Donc c'est des choses qu'on a déjà mis en place spécifiquement pour des jeux qui leur ressemblent. Donc c'est-à-dire qu'on peut mettre en place des jeux qui n'ont rien à voir, mais on peut mettre en place des jeux également qui sont totalement connexes à ce genre de support. Donc il y a certaines activités qui le privilégient, je pense notamment à la Fédération Française de Football, je pense à Roland-Garros, mais il y a certains acteurs, comme la Fédération Française de Basket, qui n'a pas souhaité en fait faire des jeux de basket et qui a souhaité faire du multi-jeu vidéo. Avec plaisir.
Merci beaucoup. On ne le répétera jamais assez. On vous a demandé au préalable vos présentations parce qu'il y a la journée cybersécurité qui se passe en parallèle dans une autre salle. Et je vous invite à faire attention avec vos clés USB dans le futur. Ça devient très contagieux, pire que le Covid. Voilà. Alors, du coup, on va passer au speaker suivant. Du coup, je peux peut-être faire passer B-Link si c'est bon. C'est la mienne. C'est la mienne. C'est bon. Voilà, on peut l'applaudir une deuxième fois. Bon, je vais commencer. Hein. C'est pas compté, ça va? Ah si, si. Bon, vous allez voir que notre outil est un outil mobile, temps réel. Donc on travaille sur la notion du temps réel. Pour les collaborateurs, donc on s'intéresse principalement à l'organisation. Donc partout dans la ville et bien sûr le territoire de Toulouse. Et surtout tous les collaborateurs prestataires et bénévoles. Oui, oui. Non, mais voilà, c'est de la cybersécurité. On voit bien qu'il y a une opposition à vous montrer un petit peu ce qu'est B-Link. Non, mais je vais quand même commencer. Donc notre but, c'est de pouvoir proposer une solution mobile, temps réel, sur le mobile de tous les collaborateurs. On parle bien de l'organisation, où l'objectif va être de pouvoir communiquer, détecter toute alerte, tout risque, avoir la possibilité, bien sûr, aussi d'organiser les plannings, de savoir où sont tous les collaborateurs, de gérer des flux de population en fonction d'alertes ou autres. Alors c'est sûr qu'avec le visuel, ça va vous permettre, et j'espère, de vous rendre compte un petit peu de comment ça marche. Mais c'est une application qui est dédiée à l'organisation, au club, puisqu'on propose ça à des clubs sportifs pour gérer tous les salariés et toute la logistique qu'il peut y avoir autour. L'avantage, elle est très orientée sur la notion de danger et de risque, la communication en temps réel avec un WhatsApp, type WhatsApp intégré, et puis une gestion de toute l'organisation et des plannings en temps réel de tous vos collaborateurs. L'avantage aussi, bon, ça ne veut vraiment pas, c'est que en un clic, vous avez la possibilité de savoir où il y a eu un danger, qui est à proximité, qui va pouvoir intervenir. On filme aussi, c'est-à-dire qu'on a la possibilité au moment de déclencher une alerte, eh bien, de filmer ce qui se passe pour pouvoir définir la sévérité du danger et de pouvoir faire intervenir exactement les personnes que vous avez donc à disposition et autour. Donc l'intérêt en tout cas de cette application, c'est qu'elle s'intègre sur n'importe quel mobile de votre organisation, bénévole intégré. Et l'avantage des bénévoles, c'est qu'ils sont totalement intégrés à tous les niveaux de la communication et de l'intégration de toutes les équipes d'organisation. On collecte les données en temps réel. Et on a organisé des critères RSE, c'est-à-dire tout ce qui est en amont sur la préparation, bien sûr la sécurité, le management et l'organisation de réunions, typologie de réunion, typologie des alertes, donc tous les critères aujourd'hui RSE pour avoir un management éco-responsable et optimiser d'un point de vue RSE votre événement. Voilà, j'ai dit pas mal de choses. Temps réel, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, les managers de l'organisation ont la possibilité de géolocaliser les personnes, voir où sont les densités de personnes et où sont vos collaborateurs, redispatcher l'organisation et, en cas d'alerte, de savoir qui est à proximité pour intervenir le plus efficacement possible. Donc c'est complémentaire au talkie-walkie, mais quand vous avez 300 personnes sur le terrain, dans une ville, vous avez Allez, 20, 30 talkie-walkie ou 50 sur le service de sécurité. Là, vous avez 200, 300, 400 points de contact où vous savez exactement ce qui se passe à n'importe quel moment. Le déclenchement de la géolocalisation pour un SPR GPD est géré par le manager de son groupe qui, en fonction soit d'une urgence, ça se déclenche automatiquement, soit c'est lui qui définit que pendant 2 heures, 3 heures ou sur la journée, il a la nécessité de savoir où sont toutes les personnes. Voilà.
Ceux qui veulent le voir, ben, j'ai une démonstration qui marche et je pourrais vous montrer. En plus, les écrans sont jolis, alors voilà. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, je le rappelle qu'on aura tout le temps du déjeuner pour continuer les échanges, si on respecte les délais initialement prévus. Voilà. Merci beaucoup. Une question du jury ? Est-ce que vous l'avez déjà testé sur un événement ? Oui, c'est-à-dire aujourd'hui on a des clubs. On a d'abord commencé sur des clubs régionaux. Alors c'est marrant, mais ce sont des clubs de rugby par exemple qui gèrent les enfants avec les éducateurs qui partent tous les week-ends à tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit, pouvoir savoir où sont les éducateurs. Tiens, il y a un enfant qui est tombé, il s'est blessé, on fait une petite vidéo, ça rassure les parents parce qu'en fin de compte maintenant il court. L'organisation, la planification pour les éducateurs, qui va à tel endroit, comment. Sur l'organisation de l'événement aussi, puisque l'application elle est accessible sur les stores. Et on a un élément aujourd'hui où on oriente sur la sécurité industrielle. Et là, on est en discussion avec l'aéroport de Nîmes et d'Avignon pour gérer tout ce qui pourrait être sécurité, communication en temps réel entre tous les collaborateurs face à des zones. Là, on oriente, je vous dis, sur la notion de sécurité des lieux et des personnes dans les zones industrielles, enfin les zones... les grandes entreprises industrielles qui ont besoin d'avoir cette sécurité. Je suis désolée, mais on va être obligé d'un petit peu accélérer parce qu'il manque 5 pitchers et on est censé avoir fini. Merci beaucoup. On va passer à une question à chaque fois des pitchs. Merci beaucoup. Merci pour l'adaptation. On s'adapte effectivement aux différents contextes. Du coup, le prochain pitcher, c'est Ludovic Chacun pour Femmes de rugby. Allez, on peut l'applaudir. Bonjour à tous. Il y a plus de monde que je pensais finalement. Ok, bonjour à tous. Moi je vais vous présenter le projet Femmes du rugby où il n'y a pas du tout d'application, pas du tout de réalité virtuelle et pas du tout de choses en temps réel. On reste sur des choses très classiques. Donc c'est un projet artistique et solidaire, un projet RSE qui est transversal dans les entreprises, qui amène plusieurs grandes valeurs. Donc c'est d'abord l'égalité des chances, l'équité femmes-hommes, le sport santé en particulier. L'idée, c'est de valoriser les femmes à travers le prisme du rugby. Alors on aurait pu choisir un autre sport, on aurait pu choisir du foot, du basket ou du saut à la perche, mais ça tombait mal dans le planning, donc on a pris le rugby. Pour ces valeurs évidemment d'humanité, de respect et de partage. En fait, l'idée, c'est de mettre en scène des joueuses ou des joueurs de rugby qui vont choisir une femme qui les inspire. Une femme qu'ils connaissent déjà ou une femme qui les inspire sans jamais l'avoir rencontrée. Elle les inspire par son engagement, son parcours, sa personnalité. Vous allez voir, il y a de sacrées personnalités aussi. Ou le rôle qu'elle a mené dans leur vie, puisqu'on est aussi sur des gens qui font partie de la famille des joueurs. L'idée, c'est qu'il y aura 40 duos joueurs ou joueuses et femmes qui seront réalisés, et derrière des interviews. Aujourd'hui, on est à 9 duos. Au cours de l'interview, il y aura une discussion entre les deux personnes, entre les deux personnes du duo, qui permettra de comprendre le choix de cette femme. Et puis de comprendre un peu leur relation et comment on en est aujourd'hui à les interviewer tous les deux l'un à côté de l'autre. Les objectifs. Alors les objectifs, c'est valoriser la ville de Toulouse, terre de rugby, puisque ce projet il est assez. Alors il écarte un petit peu de Toulouse évidemment, puisqu'on peut partir sur des villes comme Montauban ou Castres, mais on reste quand même dans la région. On va œuvrer aussi pour une association caritative, je vous en parlais. On met en lumière les problématiques féminines actuelles. On fait la promotion du rugby auprès d'un public plus large. Et on anime aussi des lieux d'exposition pendant la Coupe du Monde. Une partie des bénéfices sera remise à l'association Les Rubies. Les Rubies, c'est une association de sport santé qui aide les femmes qui ont eu un cancer à se réinsérer et à se soigner via le sport. On a comme mentor Jean-Pierre Pagès, qui est le créateur de Gueule du rugby, qui met en scène des joueurs de rugby, lui aussi par la photo et aussi par la vidéo. C'est une aventure humaine, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées, comme je vous le disais. Donc la santé, le sport santé, la femme chef d'entreprise, la place de la femme dans le sport, la cause environnementale et la défense animale. Quelques duos, on a photographié Didier Lacroix avec Alexandra Rotondo qui gère l'agence de com à la une. On a photographié Yann Delegue et Pascaline Meunier qui organisent tous les deux le Water Rugby.
On a photographié Gaëlle Hermé et Stéphanie Moton, qui est la fondatrice des Rubies, qui est gynécologue et chirurgienne. On a photographié Maguelone Pontier et Sofiane Guitoun. Et on a photographié Mylène Tamac avec Maminova, qui est la mascotte des Rubies et capitaine de l'équipe de rugby des Rubies. Voilà. Donc j'attends vos questions, allez-y. Où est-ce que ça va être diffusé? Alors voilà, c'était je profitais des questions. L'idée, c'est de sortir un livre où vous allez retrouver les photos des duos. Sur ce livre, il y aura un QR code qui va vous emmener vers le lien vidéo de l'interview. Et derrière, c'est de l'exposer. Alors chez nos partenaires, on a actuellement Accor qui va l'exposer dans ses hôtels et qui va nous permettre d'avoir une visibilité via ses clients. Et aussi on peut exposer sur le village du rugby. Pendant la Coupe du Monde, on peut exposer les clichés. Il y a aussi plusieurs endroits qui nous ont demandé de venir exposer. Je crois qu'il y a Revel, il y a un autre endroit à Montauban, je crois. Et du coup, Amos, je pense. Ah bah Amos, il y a grand plaisir. Et pourquoi pas aussi dans les fan zones? Tout à fait. C'était c'était ça. Ça paraît évident. Bien sûr, non, c'était quand je disais village du rugby, c'était fan zone. Après, on est en train de discuter avec l'organisation de la Coupe du Monde du rugby, puisque Cédric Coll va lui-même participer avec Carole Delga. C'est la femme qui l'a choisi pour son engagement. C'est bon? Merci beaucoup. Donc, la prochaine solution, c'est Rivility avec Vincent Montalieu. Merci. Donc une petite musique d'ascenseur, je pense là pour... Juste au-dessus. Ok. Eh ben, bonjour à tous. Donc, je suis Vincent Montalieu et aujourd'hui, je voulais vous parler de Rivility, qui est un projet à la fois créatif et de réalité augmentée. Donc, on essaie de faire un petit peu les deux. Alors, concrètement, Rivility, c'est une application mobile de création et de diffusion de contenu en réalité augmentée. Alors, rapidement, pour les personnes pour qui le terme réalité augmentée est un petit peu flou, la réalité augmentée, ça consiste à afficher et intégrer de façon réaliste des contenus virtuels dans le monde réel. Par exemple, quand vous utilisez un filtre sur Snapchat ou un autre réseau social, c'est un exemple de réalité augmentée. Quand vous essayez de capturer un Pokémon dans Pokémon Go, c'est de la réalité augmentée. Alors concrètement, Rivility, comment ça fonctionne ? C'est super facile. Vous commencez par filmer une personne avec votre smartphone qui effectue un mouvement, une action. Ensuite, notre algorithme va détecter et détourer automatiquement cette personne pour l'isoler en fait du décor, comme si finalement elle avait été filmée devant un fond vert, comme un présentateur météo. Ensuite, vous pouvez créer une scène en réalité augmentée. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez intégrer la personne qui fait l'action que vous venez de filmer dans un environnement de votre choix, filmé via votre téléphone. Et ensuite, dans l'application, vous pouvez partager vos créations sous forme de vidéos que vous générez à la volée. Alors maintenant, imaginons que dans l'application, on ajoute finalement des contenus en réalité augmentée de joueurs de rugby. Maintenant, rien de plus facile pour vos amis et vous de rencontrer vos joueurs préférés, pourquoi pas d'essayer d'interagir avec eux ou même de prendre la pause. Alors, comme vous pouvez le voir, notre cofondateur Maxime s'est montré particulièrement créatif. Maintenant, pour rendre l'expérience encore plus ludique et immersive, on pourrait imaginer que ces différents contenus en réalité augmentée de joueurs de rugby sont dispersés un petit peu partout dans la ville de Toulouse et qu'il faut se rendre physiquement à l'endroit indiqué pour avoir peut-être une chance de rencontrer le joueur en réalité augmentée et à la manière d'un sélectionneur, lui proposer peut-être un petit contrat pour qu'il rejoigne votre équipe, votre 15 de rêve. Et ensuite, évidemment, de pouvoir partager votre équipe que vous aurez composée de cette manière avec vos amis et de voir qui arrive avec le meilleur 15.
Si vous le souhaitez, je vous invite à scanner ce QR code pour regarder concrètement ce que ça donne, l'application Revility dans le cadre du rugby. Et je vous invite à me poser les questions que vous souhaitez. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que le jury a une question ? Du coup, je trouve que la techno fonctionne super bien pour faire justement du snack content ou ce genre de choses. Est-ce que vous avez quel lien vous avez en fait avec les réseaux sociaux, Instagram, etc., pour pouvoir intégrer finalement ces filtres ou cette techno-là? Ou est-ce que c'est simplement du partage ou est-ce que vous avez du développement en commun? Déjà, merci pour la question, c'est une super question. Alors pour l'instant, en fait, l'aspect social, il est uniquement dans Revility. Mais c'est évidemment possible finalement de générer le contenu pour pouvoir ensuite le diffuser sur un autre réseau social, Instagram, Facebook. Pour l'instant, il n'y a pas d'intégration faite, mais ça c'est quelque chose qui est complètement envisageable. Hein. Ça c'est du développement supplémentaire, mais c'est complètement envisageable effectivement de connecter directement les réseaux sociaux ensemble. Quand vous parlez de choisir l'environnement au stade de la création, vous avez un catalogue d'environnement aussi que vous proposez Alors ça justement, ça fait partie des choses vers lesquelles on aimerait essayer de se tourner. Pour l'instant, l'idée c'est vraiment de pouvoir tout créer à partir de rien. Donc on se filme, je vous filme vous par exemple, et après je vais au rez-de-chaussée et je vous fais apparaître dans le rez-de-chaussée. Donc là en soi, c'est à partir de rien. Mais clairement, dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby, ça pourrait être hyper intéressant de travailler justement avec les différents organismes qui interviennent pendant l'événement pour en amont préparer du contenu. Ça pourrait être du contenu soit du contenu de personnes, comme on parlait des joueurs, ou du contenu décor, type un stade, pourquoi pas même un terrain, enfin, et d'enrichir finalement l'application de cette manière-là. Ouais. Une dernière question, pardon, en termes de droit à l'image, du coup. Alors ça, effectivement, ça c'est le point qu'il faut évidemment. Pour l'instant, c'est une appli qui est très orientée sur l'aspect technique. Évidemment, si derrière collaboration et projet concret il y a, évidemment, il y aura tout un aspect droit qu'il faudra évidemment prendre en considération. Merci. Merci à vous. Merci. Donc, le prochain projet, c'est Scénario, présenté par David Kéribin. Bonjour à tous. Je vais attendre les slides. Tac. En attendant, je vais me présenter rapidement. Je vais gagner des minutes. Non, c'est bon. Allez, c'est parti. Bonjour, je me présente, je suis David, le fondateur de Scénario. Moi, je réponds à ce challenge, développer une solution qui permet l'affichage de communication et d'informations pratiques sur des écrans dans les hôtels et lieux touristiques. Ça, c'est notre métier depuis 10 ans. Je pense qu'on a globalement quelques références qui le prouvent. On équipe à peu près une vingtaine ou une trentaine de milliers d'écrans à travers le monde avec notre solution. Donc ça, on sait faire. Du coup, je vais plutôt passer 3 minutes à vous expliquer ce qu'on vous propose, qui va aller un peu au-delà de juste afficher de l'écran, du contenu chez des hôteliers. Ce qu'on propose, c'est créer de l'impact de mémorisation de ces messages de façon à, on va dire, rendre le public de la Coupe du Monde heureux et qui se souviennent de ce qu'ils ont vu quand ils sont venus à Toulouse. Globalement, ça vient pas de hasard. Globalement, ça vient d'études de neurosciences qui prouvent que le contexte a un impact particulièrement important sur la mémorisation et le souvenir qui est laissé aux visiteurs à partir du moment où ils voient un contenu informatif, si ce message est en contexte. Globalement, en contexte, on a 20% de plus d'efficacité de mémorisation du message que hors contexte. Et donc, on peut imaginer plein de choses qui créent du contexte dans de la communication autour du mondial. Je vous en propose quelques-uns qui sont pas forcément brandés rugby, mais que vous allez comprendre pour donner quelques idées. Juste pour
enchaîner là-dessus, c'est qu'il y a un effet qu'on appelle l'effet qui se coule, c'est Brandé Scénario, celui-là, et qui dit que si votre contenu que vous mettez, il est complètement hors contexte, par exemple cette pub de vodka le matin quand vous allez au travail, ça génère un impact négatif, le contraire, impact positif au moment où c'est en contexte. Donc ça, on peut imaginer que si on commence à mettre en avant le match de ce soir versus le match d'hier, il peut y avoir un intérêt. Et c'est là où je veux en venir. Donc voilà le type de contenu qu'on va pouvoir diffuser. Ces affichages sont plutôt des affichages publics qui sont dans la rue. Il n'y en a pas forcément à Toulouse et c'est pas forcément le sujet. Maintenant, encore que ces contenus pourraient très bien être diffusés dans les métros et autres. Mais c'est plutôt pour donner un ordre d'idée de qu'est-ce qu'on peut faire avec du contexte. C'est de la mise en avant de la Coupe du Monde de rugby à l'époque, de Coupe du Monde de foot, pardon, qui se passait en Russie, avec nombre de jours jusqu'à l'événement et puis pendant le match, directement les scores en live qui s'affichent sur ces écrans. On peut imaginer aussi, là c'est plutôt aux États-Unis, pour mettre en avant les playoffs, avec le match qui se déroule au stadium, le countdown jusqu'au match du soir, de façon à faire monter un peu la température. On peut aussi imaginer des choses qui sont météo-sensibles. Alors celle-là c'est une pub pour McDo, mais l'idée est là, en fait, on peut créer du contexte autour de la météo et quelque chose du style à 20h ce soir, il pleuvra, pensez à vous habiller chaud pour aller supporter telle équipe ou telle équipe. C'est des choses qui créent en fait de l'attention et qui permettent de capter l'œil et la mémoire des personnes qui vont passer devant et qui permettent derrière d'indiquer par exemple quel bus, quelle ligne de bus il faut prendre à tel endroit de façon à se rendre au stadium le soir et combien de temps il faut partir en avance pour pouvoir le permettre. Ça c'est quelque chose qu'on avait fait à l'époque dans les rues de Paris avec des cotes des paris sportifs en temps réel qui étaient diffusés sur les matchs qui se passaient. Là c'était un match France-Irlande. Voilà, c'est tout pour moi, 3 minutes 13. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je n'ai pas bien compris. Il faut ajouter des écrans où on utilise les écrans actuels. Et si oui, comment ça fonctionne? Je prends par exemple Tisséo, vous l'évoquiez. Il y a 100 écrans. Ouais. Il y a un contrat qui est avec l'Air Channel. Tout à fait. Comment on fait pour C'est pour ça que j'ai dit que globalement, ça n'allait pas se retrouver dans les métros et les bus. Pour la simple et bonne raison que globalement, il y a une régie publicitaire qui pilote ça et qui utilise un logiciel pour gérer ça. Donc nous, on peut soit être provider de contenu pour ces personnes-là pendant le mondial, chose sur laquelle c'est pas réellement notre métier, pour être tout à fait honnête. Nous, on équipe l'écran en entier à l'origine et on fournit un boîtier qui permet de se connecter à l'écran. Donc chez Tisséo, c'est pas nous qui gérons par exemple les écrans de Tisséo, nous on gère leur écran en communication interne, leur écran de communication interne mais pas en externe. Mais ce que ça veut dire techniquement, c'est que dans un hôtel, s'il est déjà équipé d'un écran, on va juste connecter un player, un boîtier qui se met derrière, ça fait 80 grammes, ça s'envoie par la poste, la personne le connecte et automatiquement il va y avoir du contenu qui va être affiché et qui peut être live. Et donc il y a surtout l'aspect contenu dont je vous ai parlé ici, pour éviter de s'attarder trop sur la technique, mais effectivement ça nécessite des écrans disponibles. Oui, donc là, en fait, vous avez présenté ce que vous pourriez faire au-delà de votre métier premier au niveau des hôteliers. Et justement, au niveau des hôteliers, est-ce que vous avez prévu quelque chose déjà dans les contrats que vous avez avec certains? Alors, on n'a pas de contrat avec des hôteliers. Nous, on gère que des réseaux d'écrans de 200, 300, 400, 500 ou 1000 écrans plus. Donc, notre métier, c'est l'écran en masse. C'est la masse. Maintenant, globalement, on est en capacité d'équiper, si Toulouse le souhaite et aller plus loin, on est en capacité de proposer un package qui inclut 200, 300, 400, 500 players juste pour la période du mondial et qui va globalement inclure le shipping, la gestion du contenu, la connexion des écrans à Internet de façon à fonctionner, etc., etc., pour équiper des écrans qui seraient sur des gens qui voudraient être partenaires de l'événement. Et donc, ce qui voudrait dire que globalement, s'ils ont un lecteur DVD derrière leur écran, ils ont juste à retirer le lecteur DVD, remplacé par le player pendant la phase de mondial, quoi. C'est quelque chose comme ça. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc la prochaine à venir pitcher, c'est Alice Pessot pour les alchimistes. On peut l'applaudir. Alors, pour tous ceux qui ont faim, il ne reste plus que 2 pitchs. Et on invitera au cocktail, d'ailleurs j'en profite le temps qu'on s'installe par la suite, les intervenants et les candidats du challenge et bien évidemment le jury pour la suite. Donc bonjour à tous. Nous, chez les alchimistes, notre mission, ça va être de composter les déchets alimentaires. Donc lorsque on parle de sport, qu'on parle de rugby, qu'on parle d'événementiel, vous allez avoir des stades, vous allez avoir des gens qui vont se déplacer, vous allez avoir des gens qui vont manger, vous allez avoir aussi de la pelouse, qui est aussi une vraie problématique. Et l'idée, ça va être comment est-ce que ces déchets, qui étaient initialement collectés avec les ordures ménagères, vont être demain
non pas incinérés, comme c'est le cas à Toulouse, c'est-à-dire on brûle de la pelouse, on brûle des épluchures, on brûle des déchets composés à 80% d'eau, mais comment demain on les transforme en ressources. Le compost, c'est quoi? C'est tout simplement ça, je peux vous le faire passer si jamais vous voulez jeter un coup d'œil. Ça va avoir une vertu qui est assez incroyable, c'est que ça va venir remplacer les engrais de synthèse. Je suis sûre que certains d'entre vous ici font du compost dans leur jardin, prennent les déchets alimentaires, les mettent dans un bac à compost, ou peut-être le font via un composteur collectif dans une résidence ou via un point d'apport volontaire qui peut être installé près de chez eux. Nous, c'est exactement la même chose qu'on fait. On prend les déchets alimentaires, on les mélange avec du broyat de bois, et puis derrière, ça va, au bout de quelques mois, un peu plus vite qu'à la maison, se transformer en compost. L'idée, c'est d'avoir une activité qui va être locale, donc avec des emplois locaux, le faire en circuit le plus court possible, donc que les déchets parcourent le moins de kilomètres à l'aller, c'est-à-dire entre la production du déchet et la transformation, et ensuite, au retour, que ce compost qui a été produit soit utilisé par des maraîchers, par des agriculteurs ou par des ménages le plus localement possible. On est installé à Toulouse depuis 2018, on est aujourd'hui 9 personnes, on fait partie d'un réseau national, donc avec 120 personnes sur le territoire français. Il faut savoir aussi que cette obligation de valoriser les déchets alimentaires, c'est une obligation réglementaire, donc aujourd'hui les grands producteurs de déchets doivent y faire appel. Demain, ce seront tous les producteurs de déchets, donc sur toutes les prestations événementielles, dans tous les hôtels, dans tous les restaurants, il faudra mettre en place cette solution de valorisation. Bien évidemment, on a la possibilité de valoriser directement sur place. Si vous êtes dans un stade et que vous avez l'énergie, la motivation et les compétences pour faire une zone de compostage dans le stade, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire. Souvent, on sait que sur l'événementiel, c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça, que c'est des flux qui sont assez aléatoires, qui peuvent être très variables et que du coup, on a souvent besoin d'un accompagnement. Pour la référence, les alchimistes compostent par exemple la pelouse du stade du PSG. Donc on a déjà quelques petites références dans le monde du sport. Et voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une question compost? Je prends des questions techniques, je prends des questions logistiques. Oui, concrètement, là, pour la Coupe du Monde du rugby, ça serait faire quoi à Toulouse et ça serait faire quoi au niveau national? Alors, à Toulouse ou au niveau national, sur les territoires sur lesquels on est présent, notre fonctionnement, ça va être de fonctionner par échange de bacs. Donc vous avez par exemple un restaurant ou un point de restauration, on vient mettre des bacs qui vont être vides, et que ce soit les déchets de préparation, donc les épluchures éventuelles, ou les déchets de reste de repas, ensuite on vient prendre ces bacs-là et les échanger par des bacs. Et donc on fait un système de collecte comme ça. C'est pour les fan zones, c'est pour autour du stade, c'est quoi Tout est possible. En réalité, tout est possible. À partir du moment où on a une organisation qui est la plus simple et la plus sécurisée possible, à la fois pour la sécurité des personnes et à la fois aussi pour le contenu qu'on met dans les bacs, puisque c'est un point qui peut être un peu problématique sur des fan zones. Comment est-ce qu'on s'assure que les gens ne mettent pas n'importe quoi dedans? Puisque, comme je l'expliquais, le but, c'est de faire du compost qui va être utilisé par des particuliers ou par des agriculteurs, et que du coup, si vous avez des canettes, si vous avez du plastique, si vous avez plein de choses dedans, ça ne va pas faire un bon mélange. Et nous, on réalise un surtri à la main. Donc on enlève les indésirables un à un derrière dans les poubelles, donc il faut que ce soit qualitatif en entrée. Et qu'est-ce qui vous manque concrètement aujourd'hui pour y arriver? C'est des accords, c'est des... Alors aujourd'hui, on fonctionne extrêmement bien sur le marché des professionnels, on fonctionne extrêmement bien sur le marché des collectivités. Sur l'événementiel, souvent on sent que ce n'est pas la priorité. C'est-à-dire que lorsqu'on va parler RSE, lorsqu'on va parler impact environnemental, la question du déchet alimentaire est souvent la question qui arrive un petit peu à la fin et qui représente souvent un coût supplémentaire. On n'est parfois pas sur les seuils réglementaires dont je parlais tout à l'heure qui vont être demain zéro, hein, donc il y aura cette obligation. Donc on est souvent à cette limite-là. Donc vous aimeriez peut-être vous appuyer sur les collectivités pour la mise en relation avec les organisateurs de la compétition? Oui, tout à fait. Ouais. Ou avec tous les organisateurs présents ici, toutes les personnes qui souhaitent valoriser les biodéchets, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est le but de ce challenge qui est, je rappelle, hein, effectivement, on va remettre les prix cet après-midi, mais les prix, les dotations sont l'opportunité de collaborer avec Toulouse Métropole sur le sujet notamment du rugby, mais également, on voit qu'il y a Orange qui est présent, il y a le Stade Toulousain, il y a plein de monde, donc on verra les opportunités, la faisabilité par la suite, et également l'association La Mêlée qui va remettre effectivement une adhésion gratuite pour l'année 2023 pour les personnes participant. Donc le dernier pitcher, c'est Valentin Famoz pour Hector le collector.
Bon, super transition, parce que je vais vous parler aussi de déchets alimentaires. Nous, chez Hector, alors c'est ce petit personnage-là. Comment je fais pour changer le truc? Avec la zapette. Du côté droit, c'est ça? Hop, donc, alors, comme Alice l'a dit, les déchets alimentaires, le problème, c'est qu'ils sont incinérés, alors qu'ils sont principalement composés d'eau aujourd'hui, alors qu'il peut y exister des solutions de valorisation beaucoup plus pertinentes, comme le compostage dont elle a parlé, mais également la méthanisation, qui permet localement de produire de l'énergie et de faire de l'engrais. Nous, chez Hector, notre solution, c'est à la fois d'instaurer le tri des biodéchets en milieu urbain, mais également de mettre ces déchets dans les filières les plus adaptées. Donc, du coup, on est sur une valorisation un petit peu plus large que ça. Notre métier, c'est de s'adresser à des entreprises, d'abord, et à leurs salariés, à des restaurants et également à l'événementiel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a quelques collecteurs sur la mêlée numérique avec lesquels on est partenaire depuis un peu plus d'1 an. Et nos collecteurs ressemblent à ça. Donc en gros, on va essayer d'avoir des super jolies poubelles qui permettent justement aux gens de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une poubelle avec un énième code couleur, mais de quelque chose de relativement nouveau, de quelque chose qui donne envie. Et vous voyez apparaître le petit kit, ça c'est ce qu'on propose et c'est comme ça que la plupart des particuliers aujourd'hui nous connaissent, puisque on permet à tous les salariés volontaires ou à tous les clients des commerces alimentaires partenaires d'avoir ce petit kit à la maison pour faire le tri chez eux et de le ramener sur un point du réseau Hector. On a un rôle également dans l'accompagnement de la sensibilisation. Nous, vu qu'on travaille principalement avec la méthanisation, ça permet d'avoir des équivalences entre ce qu'on collecte et ce que ça permet de produire. Donc on peut imaginer des équivalences pour sensibiliser en équivalent d'éclairage de stade ou en match retransmis à la télévision ou sur la fan zone, etc. Donc ça, c'est ce qu'on sait faire, avec également une partie un petit peu sur le grand public. Nous-mêmes, on roule en véhicule électrique, ce qui est pour être principalement en conformité avec la ZFE à Toulouse, et on prend en compte les contraintes réglementaires par rapport aux mobilités quand on achète nos véhicules. Ce qu'on vous propose pour ce challenge d'innovation de Toulouse Métropole, c'est un petit peu plus large que notre métier aujourd'hui, puisque bien évidemment, on aimerait vous proposer la mise en place d'une collecte de biodéchets gérée par les équipes d'Hector avec la restauration et l'événementiel, donc ce qu'on a appris à faire et expérimenté jusqu'à présent. Également, travailler et faire un gros effort sur cette partie sensibilisation et communication, puisque 2023, ça match avec justement cette obligation réglementaire dont on parlait. Mais également intégrer des solutions anti-gaspi, puisque nous, on n'a pas intérêt à collecter énormément de volume. On préfère que ce soit d'abord consommé avant que ça puisse être inévitable et que ça puisse être récupéré pour Hector. Et donc, on se propose de coordonner un certain nombre de structures locales et engagées pour répondre à l'ensemble de la problématique du règlement déchets. Et j'ai mis là-dedans donc Green Bureau avec qui on est partenaire pour tout ce qui est autre flux de déchets, des associations comme Zero Waste Proportion et Phoenix pour l'anti-gaspi et Mégo pour les mégots de cigarettes. Merci beaucoup. Une question du jury? Non, c'était clair, c'était un petit peu en lien avec le pitch d'avant, je pense que c'était extrêmement clair. Merci beaucoup Valentin. Je crois que tu as 0 question, je crois qu'il y a tout le monde qui a surtout très faim. Ah si, il y a une question. Ah, excusez-moi alors. C'est complémentaire par rapport aux alchimistes ou concurrence. Alors, ça dépend des secteurs. Sur la restauration, on a plutôt tendance à se tirer à bourre. Sur la partie événementielle, on travaille des fois ensemble. Sur la restauration aussi, dans certains cas, notamment vis-à-vis de Toulouse Métropole. Sur les entreprises, j'ai l'impression qu'on est plutôt plus avancé qu'eux. Donc voilà, on est des fois copains, des fois moins copains. C'est sport, voilà. Alors, je tiens à vous dire merci beaucoup à tous les pitchers, merci au jury, merci à tous ceux qui ont candidaté.